Bonjour, alors aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui agite pas mal le monde du foot en ce moment, le marché des transferts, surtout quand ça concerne les très jeunes talents. Il y a un nom qui circule beaucoup, Mohamed Dabo, un jeune Sénégalais, et on l'associe à un très grand club européen. Oui, tout à fait. C'est une rumeur qui prend de l'ampleur. Exactement. Donc aujourd'hui on va se pencher de près sur ces infos, ce potentiel transfert de Mohamed Dabo vers Manchester United. Rien que ça. Mhm. Pour faire ça, on s'appuie sur des articles de presse récents et il cite souvent une source, une référence dans le domaine, le journaliste Fabrizio Romano. Oui, Romano est souvent très bien informé sur ces dossiers de transfert, c'est vrai. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qui est ce joueur exactement? Pourquoi Manchester United s'y intéresse tant? Et surtout, où est-ce qu'on en est concrètement? Bon, alors, allons-y. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce jeune homme, Mohamed Dabo? Oui, alors d'après ce qu'on lit, Mohamed Dabo, c'est un footballeur sénégalais. Très jeune, hein. Il jouait chez les moins de 17 ans. Mais attention, c'est pas juste un espoir local, il est déjà international U17 pour le Sénégal. Ah oui, d'accord. International Oui. U17. Et ce n'est pas tout. Il y a un détail qui a son importance. Il est capitaine de cette équipe nationale U17. Capitaine? À cet âge? Oui. Et porter le brassard, bon, surtout à ce niveau-là, ça montre souvent un certain leadership, une maturité, et puis bon, ça montre qu'il est important pour le groupe. Il est formé au Sénégal dans une académie qui s'appelle B-Sport. C'est une structure qui est reconnue pour bien former les jeunes. Capitaine U17. Ouais, c'est vrai que c'est un signe fort. On comprend un peu mieux pourquoi son nom circule. Mais l'intérêt de Manchester United, ça a l'air d'être plus que juste jeter en œil, quoi. Les sources disent que le club serait, et je cite, très heureux du talent de ce joueur. Qu'est-ce qui a pu les convaincre à ce point? Ils ont dû vouloir le voir jouer de près, j'imagine. Ben oui, c'est ça. Apparemment, cet intérêt, il s'est vraiment concrétisé. Les infos parlent d'un essai que Mohamed Dabo a fait directement là-bas, au centre d'entraînement de Carrington. D'accord. À Carrington même. Oui. Et le retour sur cet essai est très bon. On dit qu'il a été concluant. Bon, réussir un essai dans un club comme ça, c'est clairement une étape énorme pour un jeune qui vient d'Afrique et qui rêve d'Europe. Un essai concluant donc, ok. Mais qu'est-ce qui, plus précisément, aurait tapé dans l'œil du staff de Manchester United? On sait que la technique, c'est la base, mais bon, ça suffit pas toujours à ce niveau. Et c'est justement là, je pense, que ça devient vraiment intéressant, comme vous disiez tout à l'heure. D'après les sources, toujours basées sur Romano, il y a deux choses principales qui ont marqué les esprits. D'abord, évidemment, sa qualité technique. Bon, ça, c'est un peu le minimum attendu, on va dire. Oui, logique. Mais l'autre point, et c'est peut-être ça le plus remarquable, c'est sa maturité malgré son jeune âge. Ah, la maturité. Oui, et ça c'est vraiment crucial. Quand un club comme Manchester United décide de miser sur un joueur de moins de 18 ans qui vient d'un autre continent en plus, ils ne regardent pas seulement comment il tape dans le ballon, hein. Non, bien sûr. Ils évaluent aussi sa capacité à s'adapter. Nouveau pays, nouvelle culture, la pression qui est juste énorme quand tu rejoins un club pareil. La maturité, c'est aussi savoir écouter, être discipliné tactiquement, gérer les hauts et les bas. Et apparemment, Dabo, il a montré des signes très positifs là-dessus pendant son essai. Et ce point sur la maturité quand même, ça interpelle, non? On parle d'un ado, quoi, qui, en plus de bien jouer au foot, semble avoir la tête sur les épaules au point d'impressionner un staff comme celui d'United. Faut imaginer la pression pendant l'essai. Réussir à montrer ça dans ce contexte, c'est assez fort. Cela dit, est-ce que Manchester United était le seul gros club sur le coup? Non, justement. Et c'est un autre truc qui montre que le joueur est sans doute très coté. Les sources disent clairement qu'un autre mastodonte, le FC Barcelone, était aussi très intéressé par Mohamed Dabo. Il s'était positionné eux aussi. Ah, le Barça aussi, Voilà. d'accord. Donc se retrouver sur les listes de Manchester United et du Barça quand tu joues encore dans une académie au Sénégal, c'est quand même une sacrée carte de visite, quoi. Ça veut dire qu'on voit en lui un potentiel vraiment hors norme. Alors, comment ça se fait que Manchester semble avoir pris l'avantage? Eh bien, c'est là qu'intervient un élément clé, toujours d'après les infos qui circulent. C'est le joueur lui-même qui aurait fait pencher la balance. Il semblerait que, malgré l'intérêt du Barça, qui n'est pas rien, Mohamed Dabo ait dit préférer le projet de Manchester United. Ah bon? C'est lui qui a choisi? Apparemment, oui. C'est une décision super importante pour un gamin de cet âge. Choisir entre Manchester United et le Barça avant 17 ans, c'est un sacré luxe comme problème. On peut se demander ce qui a fait la différence, non? Le prestige historique de United, l'attrait de la Première Ligue, ou peut-être un discours plus convaincant sur son avenir au club? Ben,
C'est difficile d'être sûr sans être dans les coulisses, évidemment. Mais on peut imaginer plein de choses. Le projet sportif qu'on lui a présenté, c'est souvent la clé. Quelle place on lui promet chez les jeunes? Est-ce qu'il y a une vraie passerelle vers l'équipe première? La première ligue aussi, ça fait rêver beaucoup de jeunes joueurs, c'est clair. Oui, c'est très médiatisé. Peut-être aussi la façon dont les essais passés, le contact humain, ça a pu jouer. En tout cas, c'est une prise de position forte du joueur, et ça a dû peser lourd pour United. On imagine. Et cette préférence du joueur, ça a sans doute encouragé Manchester United à vouloir aller vite. La source dit que le club veut boucler rapidement son arrivée. Pourquoi cette espèce de précipitation si le joueur a déjà choisi? On pourrait penser que le plus dur est fait, non? Pas tout à fait, en fait. Dans ce milieu ultra compétitif du recrutement des jeunes pépites, rien n'est jamais vraiment fait tant que c'est pas signé, scellé. Cette envie d'aller vite de Manchester United, elle s'explique par plusieurs raisons, je pense. D'abord, comme le dit la source, l'objectif, c'est de l'intégrer le plus tôt possible à leur programme de développement des jeunes talents. Logique, oui. Plus il arrive tôt, mieux c'est pour qu'il s'adapte, qu'il apprenne les méthodes du club et donc qu'il progresse. À cet âge-là, chaque mois compte. Vraiment. Mhm. Ensuite, même s'il a dit préférer United, un retournement de situation, c'est toujours possible, surtout avec les agents, les familles qui sont parfois très sollicités. Agir vite, c'est un moyen de verrouiller l'accord. Et puis, ça coupe l'herbe sous le pied d'autres clubs qui pourraient se réveiller, alertés par l'intérêt de United et du Barça, justement. C'est une façon de sécuriser leur mise, en quelque sorte. D'accord, pour éviter une surenchère ou un changement d'avis de dernière minute. Exactement. Et si on prend un peu de recul, cette rapidité, ça correspond à une tendance générale. La chasse aux jeunes talents, elle est devenue mondiale et elle est féroce. Les grands clubs européens ont des réseaux de scouts partout pour repérer les meilleurs le plus tôt possible et les signer avant les autres. C'est une vraie bataille, quoi. Une logique de compétition pure et dure, même chez les très jeunes. Bon, alors si on résume où on en est. Jeune joueur sénégalais, très prometteur, capitaine U17, il réussit son essai à Man United, il impressionne par sa technique et sa maturité, il choisit United malgré l'intérêt du Barça. Et le club anglais veut accélérer pour le signer. La question qui vient naturellement, c'est est-ce que c'est fait, c'est signé ou pas encore? Alors, c'est le point clé. Et les infos de Romano, telles qu'elles sont rapportées, sont assez précises là-dessus. Au moment où ça a été publié, le transfert n'était pas encore officialisé. Ah, pas encore officiel. Non. Les discussions sont dites avancées. Ça, dans le jargon du mercado, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'en gros, les clubs et le joueur sont d'accord sur les grandes lignes. D'accord. Mais Mais le club, Manchester United, serait en train de bosser pour compléter toutes les étapes formelles nécessaires avant de pouvoir procéder à la signature. Ça veut dire qu'il reste des choses à régler, surtout au niveau administratif et réglementaire. des étapes formelles, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en général dans ce genre de cas? Pour un joueur aussi jeune qui vient dans notre continent? Ça peut être assez compliqué en fait. On parle d'un mineur qui change de pays, de continent. Il y a les règles de la FIFA sur les transferts de joueurs mineurs qui sont très strictes pour les protéger. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des histoires de permis de travail, même si pour un joueur de ce calibre, les clubs trouvent souvent des solutions. Il faut finaliser les contrats sur le plan juridique, les faire valider par tout le monde, y compris les parents ou tuteurs. Il faut souvent aussi l'accord de la fédération sénégalaise, des examens médicaux très poussés. Bref, avancer, ça ne veut pas dire que c'est fait demain matin, ni même que c'est sûr à 100%. Il reste des étapes qui peuvent prendre du temps, voire bloquer. D'accord, c'est une précision très importante. Donc, le chemin vers la signature officielle est encore potentiellement long et complexe. Bon, essayons de prendre un peu de hauteur maintenant. Au-delà de ce cas précis, Mohamed Dabo, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur le foot actuel? C'est une très bonne question. Parce que ce transfert potentiel, s'il se fait, il n'est pas juste anecdotique. Comme le dit une des sources, Mohamed Dabo serait le dernier en date d'une série de jeunes Sénégalais à rejoindre un grand club européen. Ah oui, c'est une tendance. Exactement, ce n'est pas un cas isolé, ça illustre vraiment quelque chose de plus large. Ça met en lumière la qualité de la formation au Sénégal. Des académies comme Best Sport, d'où vient Dabo, mais il y en a d'autres sur le continent. Elles arrivent à former des joueurs qui ont non seulement le niveau technique, mais aussi apparemment la préparation mentale pour intéresser les recruteurs les plus exigeants du monde. C'est une vraie reconnaissance de leur travail de formation. Donc le Sénégal s'affirme pas seulement comme une grande nation de foot chez les A, mais aussi comme un vivier de plus en plus scruté pour les jeunes talents bruts. Tout à fait.
Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante sur la capacité du Sénégal et d'autres pays africains à structurer ces filières de formation sur le long terme. On a toujours su qu'il y avait énormément de talents en Afrique, mais voir des jeunes sortir aussi régulièrement et séduire directement les top clubs européens, c'est assez nouveau et ça montre le travail qui est fait. Ça montre aussi l'efficacité des recruteurs européens qui vont chercher ces talents de plus en plus jeunes directement là où ils sont. C'est une dynamique vraiment fascinante à suivre. Bon, alors, récapitulons ce qu'on a appris grâce à ces sources. Mohamed Dabo, jeune capitaine sénégalais U17 de l'Académie B-Sport, a vraiment impressionné Manchester United lors d'un essai. Technique, maturité. Il aurait choisi de rejoindre les Red Devils malgré l'intérêt du Barça. Manchester United pousse pour finaliser le transfert, mais ce n'est pas encore officiel. Il reste des étapes administratives importantes. Et son arrivée confirmerait cette tendance, les jeunes talents sénégalais sont de plus en plus prisés par les grands clubs européens. C'est une excellente synthèse de la situation décrite, oui. Et pour aller un peu plus loin, pour ouvrir la réflexion, au-delà de savoir si Dabo va signer ou pas dans les jours qui viennent, cette situation nous pousse à nous poser des questions plus larges, je trouve. Régulièrement, des joueurs qui tapent dans l'œil des plus grands clubs, souvent avec moins de moyens que leurs équivalents européens. C'est quoi les secrets de cette réussite? Et puis, question tout aussi importante, quel est l'impact à long terme de ces départs de plus en plus tôt? Est-ce que c'est une chance incroyable pour ces jeunes, pour la visibilité du foot de leur pays, ou est-ce qu'il y a aussi des risques? Cette exposition, cette pression si jeune, loin de chez eux, et quelles conséquences pour les championnats locaux là-bas? Voilà, je pense que ça, c'est matière à réflexion pour suivre l'évolution de ces jeunes et du football africain.